Grr, arg. Any terms of a plan? Yeah. Let's go to work. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV, nous sommes sur Séries à vendre, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle des séries télé actuelles comme passées, et aujourd'hui nous allons parler de la série Angel. On y va. There's my boy. Mais là, je m'adresse directement maintenant à ceux qui ont vu Buffy et qui n'ont pas sauté le pas. Cette deuxième partie vous est dédiée, donc on y va. I don't dance. Quand on regarde Buffy et qu'on est fan de Buffy, il y a ce que j'appelle un effet d'échelle, qui est très important dans Buffy et dans Angel. Effet d'échelle, pourquoi? Parce que Sunnydale, tu n'en sors presque jamais dans Buffy. Et les épreuves qu'affronte Buffy à Sunnydale sont toujours énormes dans cet effet d'échelle. T'as toujours l'impression que si tu n'arrêtes pas Akatla, si tu n'arrêtes pas le maire, si tu n'arrêtes pas Gloria, si tu n'arrêtes pas la force à la fin de la série, le monde est foutu. C'est vraiment le monde qui dépend de Buffy. C'est l'image que tu as quand tu regardes Buffy, parce que Buffy sauve le monde quasiment une fois par mois. Mais dans Angel, notamment grâce au cabinet Wolfram et Hart qui donne un côté dossier où tout est enregistré avec des numéros, des dates et des rapports, tu te rends compte que tout ce qui se passe à Sunnydale, cette toute petite ville au final qui a l'air énorme quand tu es dans Buffy, c'est minime comparé à ce qui se passe vraiment dans le monde. Et ça, c'est un côté vexant qui fait que si tu regardes que certains épisodes d'Angel en pointillé, tu peux te sentir insulté en tant que vrai fan de Buffy. C'est là où je veux en venir dans cette partie de vidéo, c'est que Angel a parfois irrité les fans qui n'ont pas vu en entier parce qu'il se passe dans Angel des choses bien plus importantes qui font que ce que tu vis dans Buffy et t'es à fond dedans sont presque marginaux. Et ça, c'est particulièrement délicat à expliquer. Et c'est ce qui fait, je pense, à mon sens, que la série est pas toujours très bien perçue par les fans parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de la découvrir en entier et peut-être que Disney Plus est la solution pour qu'on se mette enfin tous d'accord. Par exemple, quand Faith arrive à Los Angeles après avoir attaqué Buffy pour s'en prendre à Angel, on découvre que Wolfram et Hart, c'est déjà qui est Faith, ils ont déjà un dossier sur elle, sur ce qu'elle a fait à Sunnydale, tout comme la Force à la fin de la saison 7 de Buffy, c'est qu'un dossier de plus dans Wolfram et Hart qui surveille tout ce qui se passe dans le monde, parce que l'apocalypse, quelque part, c'est eux qui veulent la provoquer. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais disons que tout ce qui se passe à Sunnydale, c'est vraiment périphérique, et quand tu arrives dans Angel, c'est « Ah ouais, ça, ah ouais, il y a une tueuse, c'est ça, qui est par là-bas, là ». Je te dis, en tant que fan, allez vous faire « mais non !» Parce que Angel, c'est vraiment ça. C'est une autre échelle. C'est la ville, Los Angeles, et les problèmes adultes qui font que ce que tu as vécu dans l'adolescence, qui ont l'air énormes et insurmontables dans Buffy, ce n'est qu'une péripétie dans Angel. Parce que Angel, c'est le monde adulte. Ce qui aussi a pu dérouter beaucoup de monde. Car Angel, il en a vu d'autres avant Buffy. Et il en voit pendant Buffy. Et même après, il va vivre d'autres choses. Donc Buffy, même Buffy elle-même, avec sa relation avec Angel très mielleuse, je déteste cette relation, mais cette relation, au début c'est un peu dur pour Angel, mais après elle devient périphérique, parce qu'Angel va connaître d'autres femmes, il va revoir Darla, la vraie femme de sa vie pour moi, mais je vais le développer après, et Buffy, c'est énorme dans Buffy, mais dans Angel, c'est son ex, même si encore une fois au début, il va y avoir des chassés-croisés entre les deux, mais globalement dans la série, Buffy, il va s'en éloigner de plus en plus. Et c'est tant mieux parce que plus il s'en éloigne dans sa propre série, plus Angel devient bon. Angel, la série, et Angel, le personnage. Alors que quand tu regardes Angel au début, tout ce que tu recherches dans Angel, c'est des traces de Buffy en plus. Alors que quand tu commences à vraiment regarder Angel de fond en comble, tu te rends compte que ce que Angel va développer de son côté avec ses propres amis, c'est au moins, encore une fois, aussi intéressant que ce qui se passe dans Buffy. Et ça, il faut le voir pour le comprendre, parce que quand tu regardes Buffy et que tu regardes un Angel par-ci par-là, comme je l'ai fait à l'époque, et je vais rentrer dans mon histoire après, tu prends Angel comme une trahison. Et c'est ça que je comprends
mais tu peux plus le comprendre une fois que tu as tout regardé. Je vais l'expliquer parce que du coup, là, je vous parle de mon histoire maintenant. Comment est-ce que j'ai fait pour regarder la série en intégralité alors qu'au départ, je n'ai pas pu le faire. So you did this instead. Yep. I love you. Et pourquoi j'ai pas pu le faire? Parce que la série a été très 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 mal diffusée à l'époque par TF1. Déjà parce que la saison 1 d'Angel, ou même les premières saisons, ont été diffusées sur TF1 alors que Buffy était diffusée sur M6. Et je crois que TF1 avait casé ça le samedi vers 15h ou 16h. Et moi, en 99-2000, quand Angel arrivait en France, je devais avoir 15 ans, le samedi après-midi, j'étais avec mes potes dehors, quoi. À l'époque, on pouvait encore sortir, normalement, librement. Parfois, je me disais, ah, il y a Angel, je rentre, et j'ai regardé les 3-4 premiers assidûment, puis au bout d'un moment, tu les oublies, tu en rates 2-3, et quand tu rates 2-3, tu comprends plus trop ce qui se passe, et puis c'est fini. Donc, déjà, cette diffusion en France, mais cataclysmique, absolument honteuse par TF1, a fait que toute une génération de mon âge ont raté Angel, et ceux qui ont pu regarder Angel en entier, ce sont ceux qui avaient le câble à l'époque de TPS ou CanalSat, c'était les deux concurrents. Si t'avais pas l'un ou l'autre, t'étais le loser. Et moi, j'avais ni l'un ni l'autre chez moi, chez mes parents. Donc, je ne pouvais pas regarder Angel qui passait de façon beaucoup plus régulière sur le câble. Et j'avais des amis qui regardaient, surtout un, qui me racontait un peu ce qui se passait. Et moi, je disais, ouais, mais je m'en fous, Angel sans Buffy, c'est rien. J'étais comme ça à l'époque. Et il me racontait, ouais, Cordelia et Angel, c'est trop triste la fin. Je fais, comment ça, Cordelia et Angel, c'est-à-dire? Parce qu'apparemment, Angel et Cordelia avaient une histoire d'amour. Je me disais, ridicule. Pareil, on me disait, Fred et Wesley, c'est trop triste. Fred quoi? Fred qui? Je connaissais pas. Donc je me disais, ça veut rien dire, c'est nul. Et c'est logique de se dire ça. Parce qu'encore une fois, tu regardais Angel que de très très loin où on te racontait ce qui se passait. Et toi, tu n'avais Dieu que pour Buffy. Buffy, Buffy. Et quand Buffy s'est arrêtée, il y en a beaucoup qui n'ont pas accepté au début qu'Angel continue sans elle. Pour moi, Angel, surtout la saison 1 que j'avais vue, c'était vraiment juste pour voir les personnages de Buffy aller dans Angel, comme Oz, comme Spike, comme Face. Et parfois, tu voyais Angel aller à Sunnydale et tu te disais que parfois, si tu voulais voir l'histoire jusqu'au bout, il fallait regarder une série et l'autre et switcher entre les deux. En tout cas, au début. Mais mis à part ça, pour moi, Angel, c'était vraiment qu'un périphérique. C'était rien de plus. Jusqu'à ce jour, où je me promène dans Cora avec ma mère, où à chaque fois qu'on faisait les courses, j'essayais toujours de lui faire acheter un jeu vidéo ou un coffret DVD. Et là, je passe au rayon DVD, et je vois le coffret Angel saison 5, A, B. Parce qu'à l'époque, on se faisait clairement entuber. Si tu voulais acheter une série télé, il fallait acheter 2 coffrets pour avoir une saison. C'est scandaleux d'ailleurs quand il pense, surtout dans une époque où tu as toutes les séries disponibles sur une plateforme comme Netflix ou comme Amazon Prime ou Disney+, ou même Salto. À l'époque, tu devais payer 20 balles, 30 balles, la moitié de la saison, et 60 balles pour avoir une saison en entier. Aujourd'hui, tu as l'intégrale pour 100 €. Hein, mais à l'époque, c'était super cher, je me rappelle très bien. Et je vois Angel et Spike sur cette jaquette. Je me dis, mais c'est pas possible, Angel et Spike. Ça, j'étais pas du tout au courant. Et je comprenais pas comment Spike pouvait être là. Parce que j'avais bien compris que la saison 5 de Angel, c'était après la saison 7 de Buffy. Donc je me suis dit, Spike, il ne peut pas être vivant. J'ai acheté. Et donc je regarde la saison 5, chez moi, sans avoir vu ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni même la 1 en entier. Donc je démarre avec Angel qui, attention, je vais spoiler à partir de là évidemment, mais je vois qu'Angel, il est patron d'un cabinet d'avocats. Waouh, ok. Je fais la connaissance de Gunn, de Fred qui a l'air d'avoir des sentiments pour Wesley. Je vois Wesley super badass avec sa barbe de 3 jours. Et puis c'est Gunn là qui l'utilise souvent. Et je me dis, waouh, moi j'avais laissé Wesley dans la saison 1 d'Angel, comme dans la saison 3 de Buffy, le mec maladroit. I've changed. I've seen a darkness in myself. I'm not sure you'd even begin to understand. I flayed a guy alive and tried to destroy the world. Oh. Buffy, le mec maladroit, british, un peu efféminé. Je ne vois plus Cordelia, parce que dans la saison 5, Cordelia n'est quasiment plus là. Et donc la saison 5, je la regarde vraiment d'un œil distant, parce que tu as trop raté dans la 1 et la 4. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand tu regardes la saison 5 d'Angel pour commencer, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, tu te dis quand même que moi je veux voir Spike, c'est tout. Tout ce qui concerne Fred, tout ce qui concerne Gunn par exemple, ou Lorne, les personnages qui sont que dans Angel, bah tu veux pas voir leur histoire, tu vas accélérer limite les épisodes pour voir que Spike et Angel, et éventuellement Wesley, voire Harmony, qui est un personnage principal de la saison 5 d'Angel.
tout ce qui me rattachait à Buffy, je voulais l'exploiter dans la saison 5 d'Angel en enlevant le côté Angel le plus possible, qui occupait quand même au moins la moitié des épisodes. Et puis quand je vois la fin de la saison d'Angel, une des fins de saison les plus what the fuck de l'histoire, une des plus frustrantes jamais vues, je fais c'est ça la fin? On a tous fait ça quand on a regardé la fin d'Angel, t'as fait quoi? Quoi? Comment? Quoi? 3 excellentes questions. Quoi? Non, tu cherches le DVD 7 qui n'existe pas dans la boîte, tu vois. Non, il n'existe pas. Si tu veux voir la suite, faut regarder les comics, mais c'est un autre sujet. Non, ça me va pas. Parce que j'étais quand même dedans. J'aimais bien ce qui se passait. Et c'est là où j'ai décidé d'acheter l'intégrale d'Angel. Du coup, en rachetant l'intégrale, j'avais 2 fois la saison 5. Et j'ai regardé Angel en entier. C'est là où j'ai commencé à regarder Angel en entier. Mais c'est vraiment parce que la saison 5, très Buffy-resque, je sais pas si ça veut dire grand chose, mais vous aurez compris, m'a donné envie d'aller dans Angel. Et une fois que j'avais à peu près imprégné l'esprit d'Angel, je me suis dit, bon, je vais tout regarder parce que je veux comprendre comment on a pu passer d'un Wesley efféminé maladroit à ce Wesley bad boy froid. Et je voulais comprendre ça. Je voulais aussi savoir où était passée Cordelia, pourquoi Cordelia n'est plus là. Il y avait plein de choses que je voulais savoir. Et comme Buffy était terminée, je suis reparti sur saison 1 d'Angel. Je l'ai regardé jusqu'au bout. Encore une fois, même en connaissant la fin, j'ai eu du mal parce que la saison 1 d'Angel, elle est vraiment pas bonne, sauf certains épisodes. Mais dès la saison 2, et c'est la finalité de ce que je veux dire aujourd'hui, dès que tu attaques la saison 2 d'Angel, la saison 2 et la saison 3, ça vaut au moins les meilleures saisons de Buffy. Et les meilleures saisons de Buffy est différent chacun de nous. Mais moi, c'est la saison 6 par exemple, ou la saison 2 qui sont les 2 meilleures. Angel, saison 2, saison 3, c'est au moins équivalent à ça, à tout point de vue. Et chers membres de Génération Sunnydale, qui est la page Facebook que je gère avec quelques amis à moi, où on est près de 2500 maintenant, et tous les autres groupes français de Buffy sur Facebook, je pense à Buffy Maniac par exemple, on est très nombreux à débattre sur Angel avec des personnes qui n'ont pas vu, ou qui ont essayé, qui disent « Ouais, Angel, ça me plaît pas ». Mais croyez-moi, maintenant que je vous donne le mode d'emploi, de regarder la saison 1, avec juste l'épisode 1, l'épisode 3, avec Oz et Spike, l'épisode 10, avec l'arrivée de Wesley, l'épisode 18 et 19, avec Face, vous regardez ces 5 ou 6 épisodes-là que je vous ai dit. Puis vous passez à la 2. Et là, croyez-moi, à la 2, jusqu'à au moins la fin de la 3, vous n'allez plus lâcher le truc. La saison 4, elle est énorme aussi, mais elle a un problème dont je vais parler sur la partie spoiler, la 3e partie, parce que là, je veux vraiment pas vous gâcher plaisir si jamais je vous avez convaincu de vous lancer. Mais vous avez Disney+, ou vous avez les DVD si vous voulez pas avoir Disney+. Regardez le 1, le 3, le 10, le 18, le 19, et finissez la saison si vous voulez. Et commencez par la 2. Et croyez-moi, vous allez vraiment comprendre ce que c'est vraiment Angel. Parce que vous pouvez pas connaître Buffy sans avoir vu Angel. Parce qu'il n'y a pas Buffy et Angel d'un côté, il y a le Buffyverse, voire le Whedonverse, on va dire. Mais Buffy, c'est pas 7 saisons. C'est Buffy, Angel, 12 saisons à regarder. Voire au-delà avec les comics. C'est un autre sujet. Mais vous pouvez pas vous dire que vous êtes fan de Buffy sans avoir vu la partie immergée de l'iceberg. Et croyez-moi, encore une fois, si vous suivez mon conseil de zapper plus ou moins la saison 1 et de passer à la 2, si vous regardez la saison 2 dans son intégralité et que vous vous dites « ça me plaît pas », j'abandonnerai. Mais ça me paraît pas possible. La saison 2, honnêtement, elle est énorme, elle est folle. Et la saison 3, elle est encore plus. La saison 4 essaie de l'être encore plus, mais je pense qu'ils sont allés un peu trop loin. Et puis il y a la 5, le plaisir de voir Spike. Et quelques personnages de Buffy qui sont dans la saison 5. Je vous le spoil pas, je vous laisse le découvrir pour ceux qui connaissent pas. Quand vous commencez par la 2, vous irez au bout. Et vous en retirez énormément de plaisir. Presque autant que Buffy. Parce que Buffy reste quand même la reine, faut quand même le dire. Mais si Buffy c'est du 10 sur 10, Angel c'est du 8 sur 10. C'est pas de la merde. Seulement, il faut savoir passer la première saison et accepter le fait que Angel, il a une vie sans Buffy, il a d'autres petites amies, il va vivre des choses bien plus passionnantes, bien plus grandes, bien plus adultes, avec beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de noirceur, beaucoup plus de combats violents, mais aussi énormément de drôlerie. Et il faut accepter le fait qu'Angel se fonde sa propre famille à Los Angeles avec Cordelia, avec Wesley, avec Gunn, avec Fred, avec Lorne. Et cette famille, elle est aussi attachante que le Scooby Gang avec Willow, Alex, Giles et Buffy. Vraiment aussi attachante. Et ça, quand tu ne connais que Buffy et que tu sais qu'on te dit ça d'Angel, pareil, il y a toujours cette méfiance, ce côté, c'est pas possible, il y a que le Scooby Gang qui marche. Je vous jure que non. Et c'est un vrai fan de Buffy qui a écrit sa propre saison par amour qui vous le dit. Angel n'est pas une sous-série. Angel n'est pas qu'un spin-off. Angel et Buffy, ça se complète. Et si vous n'avez pas vu les deux, je suis désolé de vous le dire, vous n'êtes pas un vrai fan de Buffy. Par contre, si vous en êtes resté qu'à la saison 1, je
comprends tout à fait que vous n'ayez pas aimé, mais n'y restez pas bloqué.